Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois d'avril 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot en luxe. Et puis on va utiliser aussi tout plein d'oracles que vous connaissez déjà, mais je vais vous les présenter au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis n'oubliez pas, amis scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer par les oracles de la fortune. Give me one card please for Scorpio. April 2024. Ça va nous donner le là pour votre mois d'avril. One card please for my Scorpio. Moon. Regardez, vous avez la lune. La lune, c'est la carte numéro 21. 2 plus 1, 3. D'accord? Alors ici, on vous dit de payer attention à votre intuition et d'agir, d'aller de l'avant avec confidence. Je vois si j'ai bien traduit le truc. Donc voilà, on vous demande de payer attention à votre intuition pendant cette période et on vous dit d'avancer avec confidence. J'ai envie de vous parler de pleine lune moi aussi, parce que cette lune-là énorme. D'accord? Donc à voir. Et puis maintenant, on va demander une carte des oracles angéliques de Dorine Virtue. One card for my Scorpio. Love and relationships. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Let your friends help you. Donc, on vous dit, on vous conseille de laisser vos amis vous aider. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ask for and accept support from others. Donc, demandez, acceptez le soutien des personnes qui sont autour de vous. Alors, ça peut être des amis physiques. Bon, est-ce que vous priez? Ça peut être à votre Dieu. Est-ce que vous demandez de l'aide à l'univers, à vos anges? En tout cas, demandez de l'aide, mais aussi acceptez de l'aide. D'accord? Et faites très attention à votre intuition. Bon, bien. On va passer aux 3 cartes pour votre personne, voir un peu ce qui se passe. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Scorpio is dealing with. Love and relationships. April 24. Thank you. 2 more, please. Alors, le page d'épée, le 7 de bâton, et le 6 de coupe. Bottom of the deck, regardez, j'ai la reine de bâton. Waouh! Alors, première carte ici, on a le page d'épée. Le page d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le page d'épée, c'est plutôt un Verseau. Et puis, ça ne veut pas dire que votre personne est un signe d'air forcément. On parle d'énergie. Donc, le page d'épée, c'est une jeune personne. Le page d'épée, c'est un messager. Le page d'épée, c'est quelqu'un d'un peu innocent, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, quelqu'un de jeune peut-être, ou peut-être de jeune dans sa tête. Ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne, pourquoi pas. Le page d'épée aussi, avec les signes d'air, on est dans l'intelligence, ça peut représenter un étudiant, une étudiante. Le page d'épée aussi, c'est un peu la carte du stalker, c'est un peu ce personnage qui vous épie, qui vous traque un peu sur les réseaux sociaux. Non, n'ayez pas peur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se renseigne, c'est quelqu'un qui essaye de rassembler des informations peut-être sur vous, par rapport à vous, par rapport, voilà, peut-être à ce que vous vivez, à votre connexion. Alors, comme tous les épées sur ce signe, regardez, il a des petits oiseaux, il y a même une perruche. Il y a une petite perruche là. Il y a des oiseaux aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. Alors, peut-être sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Bon, d'accord, c'est pas grave. Ça peut être quelqu'un, si c'est quelqu'un que vous connaissez, qui se renseigne. Vous avez peut-être des amis communs. Vous avez peut-être quelqu'un qui connaît un membre de votre famille, des amis au travail, des collègues. Enfin, bon, bref, vous voyez ce genre de choses où on peut essayer de savoir. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans la vie de monsieur, madame Scorpion. D'accord? Donc, quelqu'un garde un œil sur vous ici. Deuxième carte, j'ai le 7.
7 de bâton, alors ici, signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. 7 de bâton, alors on a ce personnage, regardez la façon dont il tient son bâton, ici il protège quelque chose. Hein, on a des bâtons là devant lui, on imagine des personnes qui tiennent leur bâton et lui là il est prêt à protéger, à défendre hein, de son corps. Moi j'ai envie de vous dire c'est quelqu'un qui a envie de protéger peut-être ses énergies, quelqu'un qui veut protéger son cœur. En tout cas c'est quelqu'un qui est sur ses gardes. Hein, vous le voyez comme ça, regardez son langage corporel, hein, il ne va pas hésiter à se battre ici. Donc il y a quelqu'un qui est un peu sur ses gardes ici. Alors est-ce que c'est la perception hein, que ce page a de vous, hein, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui est un peu sur ses gardes, quelqu'un voilà, qui ne laisse pas n'importe qui pénétrer hein, dans ses énergies, quelqu'un qui, qui fait attention un petit peu hein, à qui gravite hein, autour de lui, autour d'elle. Hein. C'est peut-être comme ça qu'on vous voit. C'est peut-être comme ça qu'on vous voit par rapport aux informations qu'on a pu récolter hein, sur les réseaux sociaux et autres. Maintenant, regardez la troisième carte, j'ai le 6 de coupe. Alors, on est chez vous, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 6 de coupe, c'est généralement une personne du passé, une personne qui appartient à votre passé. Alors, attention, j'ai pas dit un ex ou une ex. J'ai juste dit une personne qui appartient à votre passé. C'est quelqu'un que vous avez connu. Alors, lorsque vous étiez enfant, peut-être, pourquoi pas, hein, on voit cette petite fille ici en train de faire de la balançoire, on voit ce petit nounours, tous ces petits jouets d'antan ici, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez petite, hein, pourquoi pas, au CM1 ou petit CP, voilà. Ça pourrait être en 6e, au lycée, au collège, à la fac, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez connu, c'est quelqu'un ici, c'est une personne, oui, c'est quelqu'un qu'on a connu. Alors, avec le 6 de coupe aussi, on fait référence à l'enfance, aux enfants. Ça peut être un désir d'enfant, ça peut être aussi le petit enfant intérieur. Hein. Moi, je crois que c'est quelqu'un. Moi, je crois que la personne qui garde un œil sur vous, c'est quelqu'un qui vous connaît, mais c'est quelqu'un qui a découvert que vous êtes un peu sur vos gardes ici. Vous protégez vos énergies, vous protégez votre cœur probablement. Vous faites attention à qui vous accordez votre temps, hein, vos énergies, votre écoute, voilà, hein, vos richesses spirituelles, matérielles, pourquoi pas. Hein. Le 7 de bâton, il protège pas mal de choses. Hein. Bottom of the deck, regardez, on avait la reine de bâton. Waouh! La reine de bâton, donc signe de feu, hein, reine de bâton, signe des lions. Hein. On est dans le feu ici, les énergies lunaires, la passion. Alors elle est un peu, regardez, elle est un peu magicienne, un peu sorcière, un peu mystique. Hein. Cette reine de bâton, regardez les deux dragons là sur ses épaules. Alors celle-ci, non, elle n'a pas de chat noir. Derrière elle, hein, tout est tout feu, tout flamme. Hein. Elle a cette longue crinière, regardez, de cheveux. Je ne sais pas si c'est du roux ou si c'est du orange. Hein. Elle est magnifique. C'est une séductrice. Hein. C'est une femme, cette reine. Donc voilà quelqu'un d'abondant, hein, d'abondante, quelqu'un de respecté, de respectable, quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions. Hein. On est, voilà, comme je le dis, hein, les passions, le feu, les énergies lunaires. Hein. On vous voit peut-être, ou alors c'est cette personne, c'est ce page d'épée hein, qui est extrêmement passionné à votre égard, ou alors on vous voit, ami Scorpion, hein, comme cette reine de bâton, quelqu'un d'un peu mystérieux, quelqu'un qui vous envoûte, quelqu'un d'extrêmement charismatique. Alors encore une fois, homme-femme, hein, voilà, si c'est un homme, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, voilà. On pose les yeux sur lui, on boit ses paroles. Si c'est une femme, voilà, elle nous envoûte, voilà, c'est une enchanteresse peut-être. Hein, on est un peu sous un spell ici, hein, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Et puis c'est une reine, hein, c'est quelqu'un qui est capable aussi de faire naître hein, le désir, hein, l'envie, hein, tout simplement. Donc, oui, on a cette perception de vous, de quelqu'un, voilà, on vous a peut-être laissé, vous étiez là, gentil, en train de faire de la balançoire, et puis vous êtes devenu cette personne mystérieuse, cette personne qui nous envoûte, cette personne, voilà, qui fait qu'on ne peut pas arrêter de penser à elle. Bon, intéressant. Elle est canon, hein, aussi, hein, la reine de bâton, hein, voilà, c'est une bombe, hein, on peut pas la rater, hein. Elle peut avoir qui elle veut hein, dans sa vie. Hein. Elle peut charmer hein, n'importe qui et n'importe quelle personne. On va passer à votre côté, ami Scorpion. Allons-y. Give me 3 cards. What's going on with my Scorpio? Vous avez la tempérance. Vous avez le page de coupe. Oups.
Une page de coupe. Je suis en train de tordre mes cartes. Et vous avez la reine d'épée. Et bottom of the deck, on a le roi d'épée. Tiens, intéressant. Alors, première carte, donc l'arcane majeur de la tempérance, Verseau, Sagittaire, la tempérance. Alors, la tempérance, c'est faire preuve de patience. La tempérance aussi, regardez, hein, il y a toujours une magie ici qui s'opère hein, entre les deux coupes hein, que tient cet ange. Hein. La tempérance, on a fait un peu la synthèse hein, de notre passé, hein, des expériences bonnes, mauvaises. Hein. C'est ce qui va nous permettre d'avancer, de nous projeter dans le futur, de vivre aussi le moment présent. Hein. On a tiré des leçons hein, de tout ce qui nous est arrivé. D'accord? On vous demande aussi peut-être de faire preuve de patience, hein, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Alors, regardez, j'ai un petit page de coupe. Un autre page. Eh ben, dis donc, c'est gentillet, tout ça. Le page de coupe, donc, signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, on est encore chez vous. Le page de coupe, c'est un poisson. Alors, il arrive ici avec sa petite coupe. Donc, quelqu'un qui vient, le page de coupe, c'est généralement quelqu'un qui vient déclarer sa flamme, mais alors c'est tellement timide, c'est tellement maladroit, c'est un peu gauche aussi. Et puis le page de coupe, ça peut être quelqu'un aussi qui vient présenter des excuses. Hein. Mais c'est un peu timide tout ça, on se mouille pas trop. En fait, on va un peu prendre la température, on va envoyer un petit message, coucou, voilà, comment ça va, hein, juste pour voir si la personne en face va mordre à l'hameçon ou pas. Hein. Mais c'est un peu timide, peut-être vous attendez des excuses de la part de cette personne, ou peut-être on vous demande de patienter, il y a quelqu'un ici qui va vous déclarer sa flamme, mais ça va être gentillet, hein, c'est quelqu'un, on va pas vous faire vraiment du rentre-dedans, hein, avec le page de coupe, c'est vraiment safe, hein, on se la joue safe ici, hein, vous allez voir, ça va être un petit message un peu kiki, vous allez répondre et c'est après peut-être qu'on va se déclarer. Bon, maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui doit vous présenter ses excuses, c'est pareil, ça va être un peu, voilà, je ne m'engage pas trop avec le page, hein, je prends un peu la température. Alors, par contre, j'ai l'impression que face à la déclaration d'amour de ce page de coupe ou face à ces excuses, vous allez réagir, pardon, comme cette reine d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui coupe. Hein. Vous voyez, elle a son épée comme ça, hein, au travers, hein, elle est prête, elle se protège déjà. Hein. On a vu que vous étiez peut-être sur vos gardes. Hein. Écoutez, avec la reine d'épée, vous avez aussi des mots qui peuvent être tranchants. Hein. Ici, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges, l'intellect. Et vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Hein. Si vous voulez dire non à quelqu'un, vous allez dire non. Et puis, ça va être vraiment quelque chose de cassant, de blessant. Pour certains d'entre vous, face à la déclaration de ce petit page de coupe, vous allez être un peu cassante. Hein. La reine d'épée, elle a l'esprit clair. Hein. Il n'y a pas d'émotion ici. On est vraiment, voilà, quand je prends une décision, je ne reviens pas dessus. Hein. Elle est un peu impartiale aussi. La reine d'épée peut aussi représenter une femme divorcée. D'accord? Donc ça expliquerait pourquoi on est peut-être un petit peu plus dur, un petit peu plus, on se laisse pas raconter n'importe quoi. Hein. Si quelqu'un nous empêche d'avancer ou on sent que cette personne va nous empêcher d'avancer, écoutez, on va pas hésiter à couper cette personne. Hein. Wow. Et alors après, regardez, j'ai le roi d'épée, bottom of the deck. Donc le roi d'épée, effectivement, pour moi, c'est un peu ce vieux loup solitaire. Alors est-ce que vous allez accepter ce page d'épée, ce page de coupe dans votre vie? Je sais pas en fait, parce que regardez, hein, on a encore maintenant, on a cette fois-ci le roi d'épée, hein, c'est un Gémeaux, hein, encore une fois signe d'air, toujours dans l'intelligence. Il est intransigeant aussi, hein, ce roi d'épée, d'accord? Il regarde bien droit devant lui, il a l'esprit clair. Hein, on ne se laisse pas ici manipuler par des émotions, voilà, qui vont nous desservir. Hein. On sait où on va, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on peut amener dans une relation. Et voilà, le roi d'épée pour moi c'est un peu un loup solitaire. Vous allez peut-être décider de refuser les avances ou cette proposition d'amour, hein, de la part de votre personne ici. Vous êtes peut-être déjà en couple pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on voit un roi d'épée, une reine d'épée, j'ai envie de vous dire, vous êtes peut-être déjà dans une relation, ou vous avez peut-être déjà connecté avec quelqu'un, auquel cas, si vous avez connecté avec ce roi,
bah, j'ai envie de vous dire, c'est votre âme sœur. Hein. Vous êtes faits l'un pour l'autre ici. Hein. Oh, intéressant. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Give me 3 cards. Oh, thank you. The energies between Scorpio and their person. Non, mais il y a des belles choses. Hein. Waouh, il y a des belles choses. Regardez, la première carte, on a l'arcane majeur de l'impératrice. C'est chouette, ça. Alors, l'impératrice, donc, signe des taureaux, un signe de terre. L'impératrice, hein, bah, c'est une créatrice. Regardez ici. C'est quelqu'un qui est proche de la nature. Regardez ses jambes, c'est le tronc de cet arbre. Ici, elle a un petit enfant dans les mains. Souvent, elle est enceinte. Ici, elle a un petit enfant dans les mains. C'est quelqu'un qui manifeste. C'est quelqu'un qui est proche de la terre, qui est proche de la nature, qui aime les animaux, qui aime son prochain. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de respect hein, pour la nature, etc. Mais pour elle-même aussi. Hein. Encore une fois, c'est quelqu'un ici qui sait ce qu'elle peut amener dans une relation. L'impératrice, hein, the Queen of Queen, hein, donc la reine des reines, hein, qui dirige le jeu de tarot. C'est quelqu'un d'extrêmement... elle est canon aussi, hein, elle est très belle. Hein. J'ai l'impression que ce petit page vous voit comme une reine de bâton, quelqu'un qui peut séduire absolument qui elle veut. On vous voit aussi peut-être comme l'impératrice, hein, quelqu'un qui peut avoir, encore une fois, qui manifeste exactement ce qu'elle veut hein, dans sa vie, qui manifeste sa vie idéale. Il y a plein d'animaux là avec leurs petits, hein, il y a le renardeau, regardez, il y a la jument avec son petit poulain, vous voyez, il y a un petit colibri. C'est l'abondance, hein. La possibilité peut-être de créer une abondance, de créer quelque chose de très beau. Hein. Regardez cet arbre, il est vert, il est magnifique. Hein. Voilà, bon, bah, c'est le printemps. Hein. Quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui peut créer, quelqu'un qui a envie de créer peut-être avec vous. Hein. Un désir d'enfant, hein, parce qu'elle a un petit enfant là quand même dans les mains. Vous avez peut-être déjà un enfant, ami Scorpio, ami Scorpion, c'est possible. Bon, on va passer à la suite. Il y a encore une arcane majeure. Alors cette fois-ci, on a l'arcane majeur, regardez, de l'étoile, donc signe des Verseaux. Hein. Alors le Verseau, bah, c'est un vœu qui est exaucé ici, hein, c'est un rêve qui devient réalité. Hein, et puis on a cette idée de purification aussi avec cette jeune femme nue et ces deux pichets d'eau. Hein. Au-dessus de sa tête, cette étoile qui brille, quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme un vœu. Finalement, voilà, on a fait un vœu, cette personne a fait un vœu et avec vous, monsieur, madame Scorpion, hein, dans sa vie, pour cette personne, voilà, c'est vraiment un vœu qui est exaucé. C'est peut-être quelqu'un qui rêvait de vous depuis très longtemps. Hein. Malheureusement, ici, avec la reine d'épée, je ne sais pas comment vous allez réagir, je ne sais pas, mais pour cette personne, c'est vraiment un rêve qui deviendrait réalité, hein, de pouvoir construire quelque chose avec vous. Et alors après, regardez, sous l'arcane majeur de la tempérance, j'ai le chevalier, oui, c'est le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, donc signe de terre, hein, taureau, vierge, cap. Donc, chevalier de Pentacle, hein, on vous a dit d'attendre ici la tempérance, hein. Regardez ce qu'il y a avec lui. Il y a l'ours. L'ours, c'est le papa ours, hein, c'est le protecteur. Hein, que ce soit papa ours ou maman ours. Hein. Juste le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus lent hein, du jeu de tarot. Vous voyez là, j'ai même pas l'impression qu'il soit à cheval. C'est quelqu'un qui va faire une offre, c'est quelqu'un qui veut offrir du solide. Mais par contre, cette offre prend vraiment beaucoup de temps. Hein. Et ça tombe bien parce que c'est tombé sous la carte de la tempérance ici. On vous demande de patienter. Patienter jusqu'à ce que cette personne vous offre du solide en fait. J'ai pas l'impression que vous soyez très impressionné hein, en tant que roi d'épée, en tant que roi d'épée, en tant que reine d'épée. Je pense que ce page de coupe ici, bon, il peut vous attendrir, mais je pense qu'il va pas beaucoup vous impressionner. J'ai l'impression que vous attendez plutôt du solide. Hein. Si vous attendez une offre solide, de la stabilité hein, de la part de cette personne ici, c'est le chevalier de Pentacle. Donc c'est effectivement très long, donc il y a effectivement la carte de la tempérance. C'est pas grave, pendant ce temps-là, vous faites votre bonhomme de chemin. Ouais, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas si vous allez accepter. Regardez, j'ai l'as d'épée après. Qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée, donc un commencement.
c'est un numéro 1, un commencement ou un recommencement, hein, mais ça tombe sous le page de coupe ici. Un message, la vérité. Hein, on va fonder peut-être cette connexion sur la communication, sur la vérité. J'ai l'ermite, quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour réfléchir. Hein. On a déjà vu, vous avez la tempérance ici, l'ermite, on s'isole, hein, mais on est obligé de s'isoler, c'est voulu. Hein. Alors celui-ci, il est bien barbu, hein, il va s'en aller, vous voyez, certainement avec son bâton, hein, à travers les montagnes. On a besoin de faire une introspection ici sur soi-même. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Bon, bah écoutez, je sais pas. Soit vous êtes en couple et vous allez couper ce personnage ici qui fait éruption dans votre vie, une personne du passé. Soit effectivement vous avez une personne du passé ici qui a envie de reconnecter avec vous. Oups, j'en perds mes cartes. Qui a envie de reconnecter avec vous, mais vous voulez plus que des paroles en plus, j'ai l'impression, ami Scorpion, hein, parce que le page de coupe, voilà, il déclare sa flamme, c'est beau, il peut vous écrire des poèmes, une chanson. Mais vous voulez un ours, vous voulez quelqu'un qui vous protège, qui vous offre de la stabilité, hein, probablement. On passe maintenant au Island Time Wellness. On va demander 3 cartes. 3 cards, please, for my Scorpio. Merci. Voilà, c'est celle-ci. Ok. J'ai celle-ci. Keys on the ring. Oups. One more. Ah. The Golden Mirror, c'est la première carte qui est sortie. Alors le miroir doré, un miroir, mon beau miroir. Hein. Donc on parle de quelqu'un qui est absorbé par lui-même. Hein. On parle d'un narcissiste. On parle d'une relation, vous savez. Ça fait plutôt penser peut-être à cette reine de bâton, hein, quelqu'un qui est absorbé par lui-même, par elle-même. Keys on the ring. Alors, non, je disais le Golden Mirror. Peut-être que vous voyez cette personne, peut-être que dans vos souvenirs, cette personne, c'est quelqu'un d'extrêmement narcissique. Hein, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être pas la perception qu'on a de vous ici. C'est peut-être vous qui vous rappelez de cette personne comme comme cette reine de bâton, un peu égoïste, oui, dans la mesure où c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions. Le reste, elle s'en fiche un petit peu. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'un peu narcissique dans vos souvenirs. Hein. Pourquoi pas. Deuxième carte, j'ai Keys on the ring, donc un trousseau de clés, un jeu de clés, hein, tout simplement. Alors, many options, oui, quelqu'un qui a beaucoup d'options. Alors, quelqu'un qui a beaucoup d'options, ça pourrait être cette impératrice, hein, ça pourrait être cette reine de bâton aussi. Hein. On parle de décision, on parle de quelque chose qui est inconventionnel, de quelqu'un qui suit, et on parle d'une aventure sans lendemain. Peut-être vous voyez, peut-être en fait, c'est ça, peut-être en fait vous êtes une impératrice, et ici vous avez ce personnage extrêmement passionné, c'est beau, beaucoup de passion, beaucoup de feu, beaucoup d'énergie lunaire, mais vous attendez plutôt qu'on vous offre de la stabilité. On parle d'attirance, on parle de quelqu'un qui flirte, on parle de dating, hein, des rendez-vous amoureux. Hooking up, oui, bah voilà, des personnes, on a parlé de one night stand, hein, d'aventure sans lendemain, hein, de nuit, de nuit de passion. On parle de tentation et on parle d'une interférence de la part d'une tierce personne ici. Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire? Est-ce que vous vous demandez s'il n'y a pas... Est-ce que vous vous demandez si cette personne n'a pas déjà quelqu'un d'autre, hein? Est-ce que c'est peut-être vous qui avez déjà un personnage ici, hein, dans votre vie? Et vous êtes peut-être tenté, plus ou moins, par cette reine de bâton. Bon, remettez les choses à leur place. Je ne connais pas votre vie. On va passer maintenant au message manuscrit. Give me 5 cards, please. Thank you. 5 cards, please, for my Scorpio. What do Scorpio need to know for their highest good? 3, thank you. 4 et 5. Alors, I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. Alors c'est beau ça. Ça c'est un page de coupe. We are one. Nous ne sommes qu'un. Do you miss me too? Est-ce que je te manque aussi? Donc vous manquez à quelqu'un et cette personne voudrait bien savoir si
Si vous lui manquez aussi. So many things remind me of you. Il y a tellement de choses qui me font penser à toi. Ah oui, ben on a vu, c'est une personne du passé, de toute façon. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure sans lendemain, hein, je ne sais pas. Et puis, I took your love for granted. Donc, j'ai pris ton amour bah voilà, pour argent comptant, pour quelque chose qui était dû. Hein, on a parlé tout à l'heure de one-sided relationship. Donc, il y avait de l'amour d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, cette personne a accepté votre amour, mais en échange, peut-être n'avez rien d'autre à vous offrir que bah, cette passion. On va passer aux breloques. Attention, les oreilles. Pourquoi je perds mes breloques? Bon. On va aller la chercher. Alors, hop. On va commencer par les lettres. Regardez, j'ai le D, Didier, Damaris, Dorothée, Diane, Damien, Damienne. Oui, alors Didier, j'ai déjà dit. Bon, voilà. C'est pas forcément les initiales non plus. Ensuite, j'ai le B. Bertrand, Bernard, Bruno, Brigitte, Barnabé, Boris. Voilà. Alors, dans les commentaires, hein, pitié, hein, si j'ai pas dit votre prénom, hein, c'est que le cerveau n'a pas suivi, c'est tout. Hein. Oh, Ophélie. Bon, bah, je sais pas, je sais même pas. Oh, D.O.B. en anglais, c'est date of birth. Voilà, date de naissance. Ensuite, j'ai un R, René, Richard, Romain, Romaric, Ryan, Robert, Raïssa, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le numéro 1. Janvier, le 1er avril peut-être, le 1er avril, bah oui, ça serait pas mal. Un mois, un an. Hein. Le 1 aussi, hein, dans les arcanes majeures, c'est le battleur, hein, c'est le magicien. Voilà, on manifeste, hein, on a tout entre les mains hein, pour créer des miracles. Donc voilà, il faut se tenir prêt. Ensuite, regardez, j'ai le numéro 3. 3, alors le mois de mars. 31. 31 mars. 31. Le nombre de jours, 13. Peut-être ça parle à quelqu'un. 13, 3 plus 1, ça fait 4. Voilà, mettez ça dans tous les sens. Après, j'ai une arbalète ici ou un arc avec une flèche. On va parler de la flèche de Cupidon, bien entendu. J'ai aussi, regardez, un petit signe ici, un signe avec son petit. Hein, ça fait penser à tous ces bébés animaux sur la carte de l'arcane majeure de l'impératrice. Hein, c'est peut-être une maman avec son petit. Voilà, un signe. D'accord, on a vu qu'il y a un petit enfant ici, il y a peut-être quelqu'un qui est nouvellement maman. Après, j'ai une tour Eiffel, on va parler de Paris, Paris, sera toujours Paris. Oui, peut-être des Parisiens ou une visite à Paris. Un trèfle à 4 feuilles, ah bah oui, de la chance. De la chance, une période de chance. Chance au jeu, chance en amour, chance ce que vous voudrez. J'ai une petite croix ici. Peut-être des gens qui sont très très religieux. Alors, on va parler de religion, du sacré. Ensuite, j'ai une petite fleur. Alors voilà, le printemps, hein, les petites fleurs, on en offre, on en reçoit. Ça peut être des bijoux, des motifs sur une robe, sur une cravate, du papier peint. Hein, voilà, fleurs, c'est partout. Un petit avion. Alors, il y a peut-être des hôtesses de l'air, il y a peut-être des pilotes, il y a peut-être un voyage, tout simplement. Quelqu'un qui a besoin de vacances. J'ai une petite sirène. Hop, j'ai une petite sirène ici. On va parler du Danemark. Il y a peut-être quelqu'un qui part au Danemark. Pourquoi pas? J'ai un petit cheval à bascule qu'on a vu sur le 6 de coupe. Regardez, il est revenu. Non, il y a vraiment quelqu'un, il y a vraiment un bébé ici. Il y a vraiment quelqu'un qui a un enfant. Hein, avec l'impératrice et le petit enfant. Le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Ben, je ne sais plus. Bon, bref. Hein, mais voilà ce petit cheval à bascule. Hein, les petits jouets d'avant. Il est bleu, c'est peut-être un petit garçon, mais c'est pas forcé. Un petit garçon, une petite fille. Alors ça, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un... Oh, je crois que c'est une souris.
Voilà, une souris. C'est quelque chose qui ronge, hein, c'est un rongeur. La petite souris, peut-être le petit enfant qui a perdu une dent, enfin, quand sais-je, je sais pas, la petite souris, c'est quoi? Je n'ai pas vraiment de symbolique pour la souris. Hein. Si, la souris, généralement, c'est quelqu'un qui mange, hein, ça mange les bouts de papier, ça mange la nourriture, ça mange les fils électriques, tout. Hein. Et puis, on va finir avec, waouh, ce taureau magnifique. Je vais vous le mettre là. Ce taureau magnifique. Bonjour l'éclairage, hein, bonjour l'éclairage. J'ai pas vu, en fait... le soleil est parti. Voilà, donc c'est un taureau, alors taureau 21 avril, hein, 20 mai, donc à voir, hein, pendant la saison des taureaux, il y a peut-être quelque chose de significatif hein, qui va arriver. Ou il y a peut-être des taureaux dans votre vie, pourquoi pas. Voilà, amis scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, en dessous. En info, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, parce qu'après tout, le mois de mars n'est pas fini. Donc, si vous n'avez pas visionné votre guidance du mois de mars, voilà, allez-y, je vous en prie. N'oubliez pas, vous pouvez partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait super plaisir. Et puis moi, écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.